Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler comment donner un aspect abîmé, un aspect métallique au plastique. Donc là c'est le casque de Bumblebee de Transformers. Et je vais vous expliquer comment le customiser. En fait il est très connu, hein. C'est un casque en plastique tout à fait banal, auquel j'ai voulu donner un aspect un peu custom pour vraiment pas cher. Donc ce qu'il va vous falloir, c'est de la peinture. Donc de la peinture classique, hein, une peinture argent métallique. Moi je l'ai acheté à Centracor, elle est très très bien. Et deux autres peintures. Après tout dépend de l'effet que vous voulez donner, hein. Moi j'ai voulu donner un aspect abîmé, comme s'il venait de combattre et que comment la peinture était cassée. Après, si vous voulez donner un aspect rouillé, c'est autre chose, hein. On sera toujours un peu sur la même chose, mais il faudra rajouter des teintes de vert et des teintes de marron, par exemple. Et pour la peinture, donc, de l'argent métallique, du noir classique, du marron un peu jaune, un peu un peu cacadois, je sais pas comment que ça, je sais pas comment ça s'appelle comme couleur. Voilà, un marron clair, on va dire. Et une éponge, donc une éponge tout à fait classique. Moi, c'est des éponges que j'achète à Action qui valent rien du tout, mais qui sont très bien. Donc, il faut la couper. Vous prenez un petit carré. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser entière quand vous voulez faire des petits détails. Ça sert à rien. Vous pouvez même utiliser un pinceau pour certains endroits. Donc, comment on procède, comment on customise. Donc, c'est simple. Vous faites un petit peu comme vous aux endroits où vous avez envie. Moi, j'ai fait surtout dans les coins, les quarts. Après, hein, si moi j'ai regardé un exemple sur internet du vrai casque du film, ce qui m'a inspiré pour faire ça. Donc à certains endroits, j'ai tapoté. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Il y a des endroits où j'ai tapoté. Donc j'ai fait une couche d'argent un peu partout, là aux endroits où j'avais envie. Vous voyez. Et puis à d'autres endroits, j'ai frotté, comme si il y a quelque chose qui avait frôlé son casque, comme là, vous voyez. Il y a des endroits où j'ai tapoté comme ici, et des endroits où j'ai frotté. Et avant que ça sèche, je l'ai mélangé avec un petit peu de noir. Donc j'ai pas mélangé les deux couleurs, hein. J'ai juste tapoté avec du noir, ce qui fait que ça fait pas des masses de noir, ça se mélange avec pour donner un peu un effet sali. Et à d'autres endroits, donc j'ai fait le même principe. Donc c'est pas grave, hein, si vous touchez le casque et que c'est pas encore sec, c'est pas grave, hein, même si ça étale. Bon, faut pas que ça fasse dégueulasse non plus, mais y a pas de souci, hein. Et après, j'ai passé quelques petits points de marron clair. Donc le marron clair qui donne un aspect un petit peu rouillé à certains endroits, même si c'est pas l'effet de voulu. Parce que comme je vous disais, hein, l'effet rouillé, c'est autre chose. Mais voilà. Ça permet de faire une petite custom sympa et qui coûte vraiment pas cher, quoi. Parce que si vous le faites par un professionnel, pour un casque comme ça vaut pas vraiment le coup. Hein, il vous prendra pas mal d'argent. Il faut vraiment un beau casque. Après, je pense qu'il existe des casques hein, déjà customisés, mais je pense que ça vaut assez cher. Moi, voilà, je l'ai acheté. C'est un casque que j'ai acheté d'occasion. C'est vraiment un casque d'enfant, on va dire. Et ça permet de donner un super effet pour vraiment pas cher. Et puis, bah, moi, à l'intérieur, perso, j'ai mis un LED. Voilà, hein, pour faire comme une lampe un petit peu. Voilà. Donc voilà, c'est ultra simple, pas compliqué du tout. Et
Voilà, moi mes peintures, celle-là, je vous dis, je l'ai acheté à Centracor. Et ces deux-là, donc c'est des coffrets que j'ai eu à Action, avec plein de couleurs. Donc si des fois vous voulez acheter la même, elles sont à Action, si vous avez un Action chez vous. Et pareil pour la petite mousse, donc voilà, vous tapotez. Et puis pour les effets frottés, et bah, faute, tac, tac. Voilà, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de détails, vous me les posez en commentaire ou vous allez sur ma page Facebook qui est dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bye bye, salut.